Détourer un personnage, c'est l'une des techniques vraiment cool en montage qui semble visuellement la plus impressionnante. Et pourtant, c'est pas si dur à faire. Aujourd'hui, on voit comment détacher un personnage de son background à partir d'une image, d'une vidéo ou même de ton propre rush. Méthode numéro 1, détourer une image. Alors là, tu vas voir deux possibilités. Première possibilité, t'as de la chance. L'image que tu recherches, elle est assez connue, donc t'as juste à taper sur Google Images le nom de ton image, suivi de PNG. Par contre, deuxième possibilité, t'as un peu moins de chance et l'image que tu recherches, elle est pas hyper connue. Et quand tu tapes PNG, tu trouves rien du tout. Pas de panique, on va quand même pouvoir détacher le background, pas de souci. Tu vas aller sur le site RemoveBG, qui va juste te permettre en fait d'enlever le background de ton image. Tu vas pouvoir directement l'importer dans ton projet Final Cut, le glisser, déposer sur ta timeline juste au-dessus de ton rush. Tu vas pouvoir rajouter une petite ombre portée pour ajouter en fait un peu de profondeur à ton image. À partir de là, tu peux créer l'animation que tu souhaites. Je te laisse directement aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, notamment les comment monter comme où je parle pas mal de ça. Méthode numéro 2, les green screen ou les fonds verts. Alors là, tu vas juste aller directement sur YouTube, tu vas taper le nom de ton animation suivi de green screen juste derrière. Tu peux aussi trouver des comptes Instagram dédiés aux fonds verts. Moi, je sais que j'en suis un qui s'appelle IG Green Screen Things. Je te mettrai le lien en description si tu veux. Une fois que tu as ta vidéo avec le fond vert, tu n'as plus qu'à l'importer dans ton projet et tu vas appliquer l'effet incrustateur de fond vert directement sur ta vidéo. Encore une fois, tu peux rajouter une petite ombre portée pour ajouter de la profondeur et tu vas pouvoir le placer et même l'animer comme tu souhaites juste après. Méthode numéro 3, comment détacher un sujet de n'importe quelle vidéo et notamment te détacher toi-même de ton propre background. Alors petit disclaimer, déjà cette méthode elle va être payante mais en même temps elle est hyper efficace et hyper utile. Je préfère le préciser juste avant, j'ai aucun partenariat là-dessus, mais c'est un plugin qui est super efficace. Le plugin en question il s'appelle Caper et en fait c'est une sorte d'intelligence artificielle qui va permettre justement de détecter le sujet en question et de détourer frame par frame, donc image par image, le sujet de ta vidéo. Par contre sous certaines conditions. Déjà il va falloir que ta vidéo elle soit pas trop en mouvement, sinon il va avoir du mal. Il va falloir que ton background il soit relativement sobre, donc si jamais tu as filmé avec un flou d'arrière-plan c'est encore mieux. Mais si tu remplis ces critères, tu vas pouvoir faire des effets vachement cool. Je te montre. Bah déjà tu vas pouvoir changer, donc comme je t'ai dit, le background de ta vidéo. Je te montre directement comment on fait. Donc là tu as ton rush sur lequel tu veux modifier le background. Dans un premier temps tu vas venir placer le background ou le fond que tu veux, puis tu vas venir dupliquer ton rush et le placer juste au-dessus de ce background. Petit tips, tu peux le dupliquer hyper facilement en appuyant sur la touche option. Sur le plan le plus au-dessus, tu vas appliquer l'effet Caper et c'est magique, ton plan est directement détaché. À partir de là, tu peux rajouter un petit flou d'arrière-plan sur ton background et encore une fois une petite ombre portée sur le sujet qui est détouré. Deuxième effet assez cool qu'on va pouvoir rajouter, c'est placer un élément entre toi et le fond qui est présent sur ta vidéo. Comment on fait ça? Encore une fois ici, tu vas dupliquer ton rush en appuyant sur la touche option. Et ici, on va faire un genre de sandwich. L'élément que tu souhaites importer, tu vas le placer entre tes deux rushs, que ce soit un texte, une image, peu importe. Sur le plan le plus au-dessus, tu as appliqué l'effet Caper et à partir de là, tu as ton élément directement entre toi et le background. Ça permet de faire des effets vraiment stylés. Moi, je l'utilise hyper souvent et ça rend vraiment un effet cool alors qu'en vrai, c'est pas non plus une dinguerie technique. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez que je fasse la même sur d'autres logiciels de montage, genre CapCut ou Premiere Pro, faites-le moi savoir directement dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour un prochain tuto.